Bienvenue au podcast Upika, le podcast pour les geeks de sport, où est-ce qu'on geek sur le sport avec d'autres geeks de sport. Aujourd'hui, on reçoit la championne canadienne de marathon, Caroline Pomerleau. On la reçoit en fait chez Musette, qui est un café, buvette, vélo, qui est sur la Grande Allée à Québec, qui tiennent les produits Upika d'ailleurs. Fait que merci à Musette de nous avoir reçus encore une fois. Allez voir ça si vous êtes de Québec ou si vous êtes de passage à Québec. Caroline, je voulais la recevoir parce que je voulais... elle a une carrière de coureuse sur route assez atypique. Elle a fait de la course sur track dans son passé. Et c'est somme toute assez récent qu'elle a allongé les distances et qu'elle a fait ça sur route. Puis sa progression, elle a été quand même assez fulgurante. Fait que je voulais essayer de comprendre qu'est-ce qui se cachait derrière ça, dans le fond. Pourquoi est-ce que elle est arrivée sur la scène comme une bombe comme ça jusqu'à en gagner les championnats canadiens sur marathon? Puis comme vous allez voir, c'est un parcours qui est un peu, sans dire essai à erreur, mais qui est un peu d'événement en événement, de péripétie en péripétie, d'objectif en objectif, d'objectifs qui changent, puis de cibles qui bougent. Vous allez voir, c'est pas linéaire comme parcours, puis c'est ça que j'adore du parcours de Caroline. Puis on a parlé aussi plus spécifiquement de sa préparation vers le marathon de Toronto, où est-ce que c'était le championnat canadien, comme je l'ai mentionné, qui était son premier marathon d'ailleurs. Mais on est allé un petit peu plus précisément dans la préparation pour ce marathon-là. On a parlé de kilométrage, on a parlé de type d'entraînement, intensité, zone verte, tout le kit, toutes les belles grosses choses qu'on aime ici au Upika Podcast. Fait qu'on espère qu'on est allé assez geek pour vous. Donc, c'est ça. Puis écoutez, rendu là, vous connaissez, vous savez c'est quoi Upika si vous écoutez le Upika Podcast. OK? Merci à tout le monde qui supporte la marque. Si vous ne savez pas c'est quoi Upika, Upika c'est une compagnie, c'est pas une des compagnies, c'est la compagnie de suppléments de sport d'endurance faite par des athlètes d'endurance pour des athlètes d'endurance. Donc, nos produits sont spécifiquement pensés avec les besoins des athlètes d'endurance, autant avant et pendant la performance que pour la récupération. Donc, allez au upika.ca et utilisez le code promo UPIKAPODCAST pour 10% de rabais sur votre première commande. Sans plus attendre, je vous laisse avec cette conversation avec Caroline Pomerleau. Bon, on va starter ça. Puis c'est aussi simple que ça. On starte ça maintenant. Salut, merci d'être là. Allô? on est à la Musette. Encore une fois, pour ceux qui ont écouté le podcast, les derniers podcasts que j'ai faits, c'était ici aussi. C'est loin de chez vous? 2 kilos. 2 kilos? Ouais, c'est proche. Puis tu viens en marche? Mais je suis quand même venu en char. Ah ouais, OK. Parce que là, ça me tentait pas de monter à la côte, là. Ah, t'étais en basile? Ouais. Ça te tentait pas de monter la côte. Ah, c'est top quand même vivre à Québec. C'est juste depuis que je suis revenu à Québec, moi ça fait 2 ans que je suis revenu dans la ville. Puis je réalise à quel point juste t'entraîner, courir à Québec, ça fait qu'à amener, tu vas courir 12 kilos puis t'as 200 mètres de dénivelé de fête juste dans ta course normale, dans ton petit jog là. Ouais. C'est quoi tes parcours ici à Québec? Rivière-Saint-Charles. Ouais. Boulevard Champlain. Ouais. Fait que je peux rester sur le plat quand il m'en reste en bas, là. Ouais. Mais mes routes d'hiver, on monte dans Saint-Jean-Baptiste pour Par aller Marquette, faire par là. Marquette, Ouais. jusqu'à l'Université Laval. Bon, ben, on a les mêmes. On a exactement les mêmes boucles, là, dans le fond. Moi aussi, c'est ça. C'est soit je descends en bas sur la rivière, soit je vais sur le bord du fleuve, puis l'hiver, par Marquette. Ouais. C'est vraiment un classique. Ou là. le centre de glace, là. Ou le centre des glaces, ouais. Tu vas-tu Quand souvent? même assez souvent, ouais. Ah ouais, OK. Ben, pas présentement, là, mais l'hiver, 1 à 2 fois semaine. OK, ouais. Parce Ben, que quand c'est rendu, tu vas aller chercher comme de l'intensité, de qualité. Dans ce T'as lodge, pas le dans choix, les c'est ça. lumières, tu veux pas te glisser puis te blesser. Fait que, ouais. Puis même la respiration est plus tough, en tout cas, moi, je trouve. Tu sais, quand c'est l'hiver, là, ça brûle, puis ça mais chauffe ça, on vraiment. s'habitue quand même, là. Mais c'est comme quand la transition se fait, c'est comme raide. Mais si tu y vas, tu t'habitues, puis... Ah ouais, hein? Ouais. Je me suis jamais rendu au point de C'est m'habituer, sûr, ça peut-être veut qu'un dire. effort vraiment intense, quand il fait vraiment fort, là, tu peux pas pousser autant. Ouais. Mais si c'est pour un jog relax en V1, ça va. ça va. Ouais, c'est ça. En tout cas, pour moi, là, ça fait 10 ans que je cours, là. Ouais, Même c'est ça. plus que ça. Ouais.
Fait que tu l'as développé quand même. Là. Ouais. Je veux qu'on parle tantôt quand on s'écrivait pour savoir à quelle heure on venait ici. Ouais. Tu me disais que tu avais un entraînement de natation à faire. Peux-tu m'expliquer ça? Genre, premièrement, pourquoi? Deuxièmement, tu fais-tu toujours ça? Fait que commençons par ces questions-là. Pourquoi tu vas faire de la natation en ce moment? J'en ai jamais fait, à part quand j'étais à l'université dans mon cours de sauveteur, parce que je suis enseignante d'éducation physique. Ouais. Fait que là, j'avais fait le cours de sauveteur, je faisais de la natation à chaque semaine, puis je l'ai vraiment développé, puis à ce moment-là, j'étais quand même bonne. Tu nageais à chaque semaine pendant ton cours? Ouais. Ben, c'était un cours par semaine. Pendant une session. Okay. Fait que pendant 3 mois, maintenant. Ouais. Mais après, une fois par semaine pendant 3 mois. Ouais. That's it. Puis après, j'ai réussi à faire le test de sauveteur en piscine pour les profs. Puis j'étais quand même relativement bonne. C'est quoi ce test-là? Je pense que c'était 1 km en 20 minutes. OK. Ouais. Fait que 2 minutes, c'est ça. 2 minutes du kilo, là. 2 minutes du 100 mètres. Je peux pas je suis pas habile dans les distances de natte, là, mais bref. Je pense que c'est ça. Fait que là, en fait, depuis le marathon de Toronto, après le marathon de Toronto, j'ai pris une semaine off. Ouais. Puis là, j'ai recommencé. Je sais pas ce qui est arrivé exactement, mais je me suis blessée à la bandelette. Pendant le marathon? Non. OK. Après ma semaine off. Comme des problèmes de bandelette, c'est plein de choses selon ma physio qui peut déclencher ça. Ouais. Moi, c'était sûrement que j'étais allée faire un 20 kg en trail sans m'être entraînée en trail depuis un an. Toujours une bonne idée. En descente. Mm-hmm. Même si j'allais pas vite, mes jambes, ils l'ont ressenti. Après, j'ai trop chargé lourd dans une fente au gym en faisant trop de reps. Ça faisait longtemps que j'avais fait des muscles. Fait que c'est comme ces deux éléments-là que je suspecte. Là. Puis est-ce que tu penses que ça peut aussi avoir un lien avec le fait que t'as juste complètement déloadé pendant une semaine? J'avais pas pensé à ça, mais... Peut-être, non. Il y a plein de facteurs dans le fond, là, ouais. Parce que des fois, le corps, il surcompense là, quand il est habitué, surtout quand tu arrives à une performance peak comme ça. On y reviendra, là, évidemment. Mais pourtant, c'était pas ma performance peak. OK, bon, mais on reviendra à ça. Ouais. Revenons à la natation pour l'instant. C'est pour dire que, vu que je commençais à être blessée, ma physio, elle a dit la seule affaire que tu peux faire, qu'il y a vraiment 0% que tu remplis ton cas, c'est du crawl, là. Ben la natation, mettons pas la brasse, là. Mais le crawl, il n'y a pas de problème. Fait que là, ma coach, là, c'est ma blonde aussi, Anouka. Là, elle était comme... On va aller en faire. Fait que là, on s'est inscrit au PEPS, là. Puis là, on a commencé à avoir de la piscine, là. Nice. Mais comme, boy que c'était tough, là. Quand j'ai embarqué dans l'eau après 7 ans, là. Je nage dans des lacs où je fais du kayak, mais pas comme de la natation en à côté. Fait que là, j'ai recommencé à faire ça à cause de ma blessure pour comme faire du transfert un peu, là, ou compenser, mais... Comme là, c'est rendu, je fais des intervalles aussi en natation pour essayer d'aller chercher plus mon cardio. Là. Je fais pas juste nager sans arrêt lentement. Là. Ça ressemble à quoi tes entraînements de natation? Hey, mais ça, on s'y connaît pas trop. Là. Fait vous faites un peu n'importe quoi. Genre. Ouais, on fait n'importe quoi. Est-ce que le cœur travaille, genre. Est-ce que tu essaies de faire des comparaisons avec des trainings de course à pied en termes de temps? Ouais. Fait que mettons, OK, un 400, ça prend une minute. Là, fait que là, mettons. Mais comme ça donnait des 50 mètres, fait qu'un aller-retour de 25. Fait que ça, je vais le plus vite possible. Genre, je nage full vite, je reviens. Là, je te dirai pas mes temps là-dedans, mais... Mais c'est un effort, ça ressemble à un effort. Mais après, j'étais vraiment essoufflée, je pompais, là. J'étais comme... Ouais, ben c'est normal, 50 en l'autre, c'est tough. Mettons, je prends juste une minute de pause, puis genre, l'autre jour, j'essaie d'en faire 10. OK. Puis comme après justement 10, j'étais morte, là. Ouais. Mais en termes d'intervalle en termes de temps, mettons, c'est-tu genre un ratio 1 pour 1 de ces efforts-là? Non. Fait que tu vas plus vite qu'une minute sur 50? Non, je vais plus lentement. OK. Fait que c'est genre... Attends, 1 sur 50? Quand je me dépêchais, je peux pas t'en sortir mes stats, là. Mais tu prenais une minute de repos en chaque. 10 fois. Ben, il me semble mon sprint pour le 25, c'était genre 28 secondes. Là. Fait que ça peut ressembler quand même à du 1 minute, dans le fond. Ça peut ressembler à ça, ouais. Fait qu'un genre de 400, mettons en course à pied, ce serait comme un 400. Je me rappelle, c'est une 5. Une 5 avec une de rest. 10 fois. Fait que c'est du 1-1, c'est un entraînement quand même qui se fait à course à pied aussi, là. Ouais. Fait que là, maintenant, t'es rendu à travailler ça. Là. Ben, fait que là, le lundi soir, c'est notre rendez-vous au PEPS. Là. OK, c'est le rendez-vous au PEPS. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est là que tu vas tantôt. Là. Ouais, mais on a l'habitude d'y aller tard, là. Fait qu'on a l'habitude de souper à 9h, là. Ah ouais, hein? Mais là, aujourd'hui, c'était congé d'école. Ben, c'est ça. Moi, mon école est ouverte. Mais là, il y avait tempête. Fait que là, j'étais comme, on pourrait en profiter pour aller plus tôt. Mais... fait que là, on va régler ça plus tôt, tu iras plus tôt. Je suis plus tôt, là. Fait que, est-ce que tu cours aussi en ce moment ou non? J'ai un protocole de retour. OK.
Ouais. Ben, dans le fond, j'ai eu une injection à cortisone il y a 10 jours. Là, pour enlever que j'avais une bourse dans le genou. Ouais, pour enlever l'inflammation. Puis là, à partir de... C'est fucking chiant. J'ai déjà eu ça, moi aussi. Dans le genou? Ouais, sur le côté ici, là, vraiment. Là. Puis c'est infernal. Là. Ben, c'est comme ça part pas. C'est ça. Ça reste. C'est ça. Même parce qu'une fois, même si la bandelette, elle se répare, la bourse est déjà irritée, puis elle reste irritée. Là. C'est ça. Puis tant qu'elle est irritée, ça continue à frotter, fait que ça reste irrité. Ça continue à faire mal. Fait que peu importe ce que je faisais après mon marathon, pour revenir, ça restait. Puis mettons, la physio, elle disait, c'est vraiment pas supposé rester, même pas à 1 sur 10. Mettons, j'ai déjà un problème de tendon aussi, là. Dans la dernière année, j'ai eu des petits problèmes, mais... Ouais, on va s'en reparler. Mais là, ça, c'est parti. Mais ça, elle disait, ça pouvait être comme 1-2 sur 10, c'était tolérable. Mais la bourse, ben la douleur au genou, faut que ça soit c'est vraiment 0, genre. Avant de recommencer. Ouais. Ben, si tu veux faire ta progression, faut que tu passes une étape puis être à 0 tout le temps. Mais moi, je remontais tout le temps à 3-4 dès que je dépassais les 6 fois 3 minutes en continu. OK, ouais. Fait que là, après ça, j'ai eu la chance, là, vu que je suis affiliée à la Fédération québécoise d'athlétisme comme athlète élite, de passer vite en médecin spécialiste pour l'injection. Fait que ça fait 10 jours que j'ai fait ça. Puis là, je suis rendue à ma dernière journée demain dans mon 1 semaine de retour progressif avec ma physio. Puis là, aujourd'hui, j'ai fait 13 fois 1 minute de course, 1 minute de marche. Fait que c'est rien, là. C'est 3 kilos, 3,5 kilos. Mais j'ai comme ce petit bout-là à faire. La semaine prochaine, MC, elle va me donner une semaine un peu plus qui monte un peu plus vite. Puis là, si je passe ce prochain cap-là, je devrais pouvoir remonter là, doucement une progression. Parce que dans le fond, moi, je voulais faire le marathon d'Houston le 14 janvier. C'était ça mon objectif A de la saison 2023. Ah ouais, hein? Toronto, c'était comme la première étape, mais j'avais pas vraiment build-up pour Toronto. C'était plus Houston que je voulais faire un plus gros build-up marathon, mais j'ai pas pu le faire. Fait que là, j'ai cancellé Houston parce qu'il restait plus assez de semaines j'ai beaucoup de questions, là. Ouais. Puis, je pourrais partir dans plein de directions avec juste ce que tu viens de dire, mais je vais commencer par celle-là. Ouais. Si le marathon de Toronto était ton objectif préparatoire, mettons, pourquoi tu es allé faire 20 kilos de trail running une semaine après, alors que le build-up pour Houston commençait, dans le fond? Ben, parce que quand même, j'avais 7 semaines d'entraînement pour Toronto. Ouais. Préparation marathon. Ouais. Normalement, c'est comme 3 mois. Là. Ouais. En tout cas, ça dépend des gens. Là, des fois, c'est 4. C'est ça, ouais. Même 5, là. Mais mettons, moi, en 3 mois, ça aurait pu faire, vu que j'avais déjà un bon volume dans la dernière année. Mais là, c'est sûr qu'après un gros effort de même, ben, tu prends quand même une down week. Après ça, là, tu continues pas genre comme si de rien n'était. Mais parce que moi et ma blonde, on aime ça faire de la trail. Puis quand on court, on est un peu en mode plaisir. Là, fait qu'on s'amuse. Puis on aime ça faire des affaires pour le fun sans se mettre de pression de performance. Comme au marathon de Toronto, quand même, je voulais faire une performance. Ouais. Fait que là, on avait... Anouka, elle voulait faire le 30 kilos du Grand Duc pour le fun. Puis elle était comme, fais-le don, aide-moi, t'sais. Parce qu'un peu moins rapide que moi. Fait que je peux courir avec, puis comme prendre des pauses. Puis cardio, c'est pas dur, mettons. Ouais. Fait que là, on le faisait comme en mode plaisir parce que nous, on a déjà couru des 40 kilos entre elles pour le fun dans nos dernières années de vie. Là. Fait que c'était pas un gros dossier. 20 kilos, c'est pas comme la fin du monde là, pour nous entre elles, mais c'est juste que depuis 1 an, j'avais pas vraiment fait de trail. Fait que peut-être que je sous-estimais. Ça aurait pu passer comme une long run, en fait. Là. C'était 20. Là, finalement, on a DNF à 20. Parce que cette journée-là, ça filait pas pour Anouka. Puis moi, je voulais pas le pousser en performance. Fait que j'étais comme, là, je vais arrêter avec toi à 20. Pourquoi je continuerais tout ça? Mais c'est ça, elle voulait faire le 30 avant ou le 35, je sais plus c'était combien. Mais bref, pour moi, dans le fond, vu que c'était pas si vite, ça aurait été du temps sur mes pieds. Genre, fait que ça comptait comme ma long run de ma première semaine de retour. Je comprends. Puis peut-être ça, c'était un petit peu trop agressif quand même. Là. Peut-être ça aurait dû être un 18 sur la route. Tout de suite en sortant de... Déjà entre elles, après avoir rien fait d'autre. Après le marathon de 42, c'était 7 jours avant. Là. On pensait que ça allait passer, mais c'est peut-être ça, puis d'autres affaires. C'est ça, parce que ça reste quand même douteux comme raison. Là, juste ça par soi-même. Passer, me semble. Ça. Parce que c'était en zone confortable aussi pour moi. Puis on t'étais pas dans le rouge. Là. J'étais dans le vert. Là. On marchait de certaines sections. C'est ça, c'est douteux comme théorie pour la bandelette. Plus ça, là, une accumulation genre de fatigue du marathon peut-être que j'avais pas nécessairement ressenti. Qui n'était pas clairé encore. Ouais. Plus peut-être justement le gym que je suis revenue vraiment agressive. Parce que essayer de faire
même 1, 2 ou 3 séances de musculation quand tu es en build-up marathon. C'était tough, là, en travaillant temps plein. Mais de les rentrer quand tu es dans tes grosses semaines, en plus, on va en reparler de ton build marathon. Juste pour finir sur la natation, est-ce que c'est quelque chose que tu crois qui va rester dans ta rotation ou c'est juste comme c'est vraiment un mal obligé pour... selon mon coach, Anouka a dit que oui. Elle dit, sérieusement, Caro, ça devrait rester dans justement mon plan d'entraînement. Ouais. Même si ma blessure part de même, elle dit on va garder ça. Parce que mettons aussi, pour appuyer ce fait-là, l'été passé, je me suis pas du tout... En juin, juillet, août, ça devait être mes gros mois d'entraînement, justement, pour Toronto. Si je voulais pick-up à Toronto à la place, mettons, mais à ce moment-là, j'étais blessée au tendon. Ouais. Fait que j'ai vraiment pas pu courir, mais on a focusé vraiment vélo extérieur. C'est ça, hein? Ou même elliptique pour plus monter à fréquence cardiaque. C'est plus facile sur l'elliptique pour moi que sur le vélo, en tout cas. Puis ça a comme aidé au final parce que là, j'ai couru un 2,34 à mon premier marathon à vie. Là. C'est ça. Fait qu'on s'est dit, là, ça a l'air de m'aider. Fait que pourquoi pas garder ça. Du cross-training comme ça. Pour toujours. C'est vraiment intéressant, ça. En tout cas, mettons, moi, ça me tente pas personnellement de garder la natation, là. Parce que, en tout cas, avec un casque de bain qui t'écrase la tête, là. Je comprends. Moi, je suis vraiment chanceux dans l'eau glacée. Elle s'entraîne au PEPS. Moi, je suis vraiment chanceux d'avoir un background de natation, mettons, parce que c'est vraiment facile pour moi d'aller faire 1h30 de natation relax. Tu sais, c'est ça, exact. Ouais. Ça me coûte pas trop cher. Ça me fait vraiment de la zone verte qui est comme... qui me coûte rien, dans le fond, en termes d'énergie. Là, ça fait juste développer tranquillement ma base aérobique. Puis, je suis aussi un fervent croyant dans le cross-training, puis dans le fait que de l'aérobie, c'est de l'aérobie, que tu sois sur tes pieds ou non. J'ai vraiment l'impression que ça, c'est sous-estimé dans le monde de la course, puis potentiellement même le monde de la course élite. J'ai l'impression que c'est comme un facteur qui est genre, le monde, maintenant, il faut que tu fasses des semaines à 140. Ben, mettons qu'à la place de faire des semaines à 140, tu fais des semaines à 100, mais qu'il y a deux moments où est-ce que tu irais faire un jog d'1 heure, tu vas biker, tu bikes 1 heure, mettons, ou tu vas nager 1 heure. Je pense pas qu'il y a des points négatifs, puis ça doit même, au contraire, aider à prévenir les blessures. Mais parlons-en un peu, dans le fond. Fait que si on recule à ta saison qui, mettons, initialement, comme tu viens de mentionner, était supposée culminer à Toronto, c'est ça que j'ai compris? En fait, je sais plus trop où ça pourrait repartir. Là. Okay. Enfin, j'ai commencé la course de route. Ben, dans le fond, ce qu'il y a à savoir, c'est que j'étais dans le rougeur puis je faisais du 800 mètres quand j'étais à l'université. Puis je détestais la longue distance. 50 minutes et plus de course, pour moi, c'était vraiment long. Je faisais du 23 secondes là, quand je nageais à l'université. Oh, combien? 23? Du 23, du 21, 23. Non. Au 50, au 50. À l'aller-retour. Ça me prenait 21 secondes, en fait. 22 secondes. Mais ouais, c'est ça. Quand on est jeune, en course en même temps, 25 ans et moins, c'est le temps de développer plus notre vitesse. C'est là qu'on l'acquiert. Développer la biomécanique aussi. La technique. Puis comme passer 30 ans, là, moi j'ai 28. Passer 30 ans, les marathoniennes, là, ils ont 40 ans, puis c'est quasiment là qu'ils sont à leur meilleur. C'est là que l'endurance commence à se développer. Oui, davantage. Mais toi, quand tu faisais du 800 à l'université, puis avant, j'imagine au cégep aussi, puis au primaire aussi, au secondaire, tu faisais du track and field au secondaire? Secondaire, oui. OK. Puis quand tu faisais ça, tu détestais la plus longue distance? Ben, détestais. Je faisais cross-country puis j'aimais quand même ça. Ah, OK. Fait que c'était pas genre, je touche pas à ça. On fait un workout de 1000 mètres, on en fait plein pour s'entraîner pour du 3000. Je tripais moins que tu me dis, on fait des 200 plus vite possible. Ça, je tirais plus les filles en avant puis j'étais comme, yes, on va vite. J'aimais plus ça. Fait que tu as travaillé ta biomécanique, ta technique pendant tout ce temps-là? Jusqu'à l'université. Puis est-ce qu'à l'université, à un moment donné, t'es arrivé l'idée de dire mais moi, en sortant de l'université, j'aurais envie d'amener ça sur la route? Non. Jamais. Fait que comment c'est arrivé? Ben, c'est ça. Dans le fond, après mes 5 ans rougéard... non, c'est ça. après mes 5 ans rougéard, ben moi, j'ai commencé ma carrière d'enseignante. Puis j'ai eu des contrats, genre, puis après ça, j'ai eu un poste à temps plein dans une école. Puis là, commencer en enseignement, quand tu essaies d'être athlète élite en plus, c'est comme quand même lourd, là, sur moi. J'imagine. Fait que j'aimais mieux focusser sur ma carrière. Fait que j'ai pris vraiment 1 an, j'ai arrêté de courir. Pas complètement, dans le sens je pouvais aller jogger ou faire des petits intervalles en 30 secondes, genre juste pour travailler le cardio, mais
rien de comme je faisais avant. L'exercice. Ouais. Comme j'adore le sport, là, je suis prof d'éduc. Ouais, c'est ça. Comme escalade ou n'importe quel autre sport. T'allais pas arrêter de bouger du jour au lendemain. Là. Je continue de bouger, mais pas spécifique, je focus sur la course. Puis là, dans le fond, c'est ma blonde à un moment donné a dit on s'inscrit-tu au demi-marathon de Lévis? Pour le fun, là, c'était dans le temps avant la COVID. OK. Puis moi, là, on s'entraînait ensemble. Dans l'univers avant que la COVID existe. Ouais. Fait que finalement, elle m'a convaincue pendant un entraînement sous l'effet des endorphines. OK, ouais. Fait que là, j'étais comme. Ouais, c'est le fun de courir, j'aime ça. On pourrait l'essayer, mais la distance, c'était vraiment un gros enjeu puis un gros défi pour moi à me rendre à 21 en continu, genre. Ouais. Bref, fait que là, c'est là que ça a commencé. Que Anouka, elle a une formation en kinésiologie, puis là, elle a commencé à faire nos plans. Okay. Fait qu'au début, on suivait le même plan. Ça, c'était justement avant la COVID, ça fait 4 ans au moins, là. Ouais. Mais là, finalement, on n'a pas pu faire le demi de Lévis. Mais on a quand même fait un demi-marathon sur Champlain en time trial par nous-mêmes. Sur le boulevard Champlain en bas, là, ouais. Jusqu'au pont en revenant. Une de nos amies, elle nous suivait en vélo. Okay. Puis comme même le début, à ce moment-là, j'ai fait 10 premiers kilomètres avec Anouka en 5 flats. Ouais. Puis après, j'ai comme atterri comme une flèche en 3,50. Parce que 5 flats, c'est pas un gros dossier pour toi. Ouais. Juste pour moi, me rendre à 21, c'était un énorme défi. Là. Ah ouais, hein? Fait que mon premier demi, je l'ai fait, c'était pas de la meilleure façon que j'aurais pu le gérer, là, mais je l'ai fait genre 1h36. Là. Un bon split négatif. C'était un peu n'importe quoi. Ouais. Ouais. Ça, c'était il y a 4 ans. Là. Fait c'est ça. À partir de là, après, on a continué à s'entraîner pour le vrai demi de Lévis qui a eu lieu. Ouais. Puis là, à ce moment-là, j'ai couru 1h21. Fait que là, comme mon objectif... De quoi même? Ouais, c'est mon meilleur temps, je le sais. OK, je sais plus. Non, là, c'est 3,55. Mais comme mon but à ce moment-là, c'était juste de devenir une athlète élite provinciale. Là. Genre les courses, mettons. Tu peux être invité à athlète élite puis t'as les courses gratuites, genre. Ouais. Toi, c'est juste ça que tu voulais. Genre, moi, je veux pas payer mon bib. Je pense, là, le temps là, pour les filles. Ouais. J'étais comme ça pourrait être nice de réussir ça. Là. Puis là, j'aurais réussi, finalement. Fait que là, c'est un bon demi-marathon pour réussir un bon temps aussi. Là. En descente, là. Fait que ta question, c'était... Fait que là, ça, c'est le demi-marathon de Lévis. Ça, c'est après la COVID, dans le fond. Ouais. OK, en 2021. 2021, c'est ça. Fait que là, mon parcours de course sur route, que je m'entraîne... on parlait du build-up de cette année. Ça a commencé officiellement là. Ouais. Puis comme, dans le fond, dans la dernière année, j'ai comme... Mais quand t'as fait, excuse-moi, quand t'as fait le demi-marathon de Lévis à 1,21, puis là, tu fais, OK, là, je peux être invité à des courses, tu te dis-tu... je veux faire un marathon, tu non, tu te dis je veux faire des demi-marathons, là, je suis 10 comme, kilos. C'était quand même nice, le demi, ça a bien été. Finalement, c'est peut-être ma force, là, l'endurance plus aérobique de longue distance. Comme ça allait bien, là, puis ça avait super bien été. Mais là, après cette course-là, dans le fond... Fait que de savoir que tu avais un background de speed, puis de passer le background de speed, puis faire genre... OK, dans le fond, je suis aussi capable de faire ça. Là. Mais en speed, j'étais pas dans les meilleurs au Canada, pas du tout. J'étais dans un podium provincial. Là, mais ce qui est quand même assez pour développer comme en 800, je le faisais en 2,11. Là. OK, moi, ça me dit absolument rien. Non. C'est pas élite de la Fédération québécoise d'athlétisme. OK, c'est pas identifié élite. C'est pas identifié élite dans FIA, mais... ça me mettait sur l'équipe du Rougeur au relais pour aller au championnat canadien. C'est ça. Fait qu'un bon niveau. Fait que c'est un bon niveau, mais pas le niveau de genre en ce moment. Non, c'est ça, exact. Fait qu'on peut voir que comme je suis meilleur sur la longue distance. Ton potentiel était peut-être pas là, dans le fond. Là, c'est ça. Ouais. Puis ça, tu t'en es rendu compte. Mais aussi, je mettais moins d'efforts à l'université. Là. Ah ouais, hein? Comme j'avais pas ma vision dans ce moment, les muscles, je les faisais pas tout le temps. Je comprends. J'étais comme, le vendredi soir, on sort au bar, la bouteille de vin, genre, à toutes les semaines. Ouais. Je comprends. Mais c'est sûr que j'imagine que quand tu vois le potentiel que tu peux avoir, c'est plus facile de mettre les efforts, tu sais. Peut-être qu'à la course à pied sur track, quand tu étais à l'université, tu te disais même si je mets tous les efforts du monde, est-ce que vraiment ça va faire cette différence-là que Mais c'est exactement ça que je me disais à ce moment-là. Tu disais, c'est assez, mon niveau est correct. Exactement. Ça va, là, genre, à ma dernière année universitaire, j'étais comme... Il y en a là, des filles qui restent sur le 800 comme jusqu'à 30 ans puis qui essaient d'aller rechercher des secondes, mais j'étais comme tous les efforts puis l'énergie que je devrais mettre pour m'améliorer mon fameux 2,10 au 800. Tu reposes olympique au 800 quand même. Là, genre, je serais même pas top 10 canadienne avec un 2,8. Là. Ouais, je comprends. Puis pour descendre de 2 secondes, ça aurait pris vraiment des efforts. Se rendre à 2 flats,
Ben là, j'étais comme impossible. Ouais. Enfin, j'étais comme, bon, j'ai fait ce que j'ai fait, mais comme j'avais la vision de j'aime mieux arrêter comme au top que de m'acharner à continuer. Tu sais, pour moi, le top, c'était genre une médaille de bronze au championnat provincial, puis de faire partie de l'équipe canadienne au 4x800, j'étais comme, c'est nice, là, c'est mon cool top. Quand même, ouais. Puis j'étais comme, je suis satisfaite de ça, je finis sur une belle note, je passe un autre appel, genre. Mais comme là, en commençant en course de route, c'était tout un nouvel univers, là. Puis c'est vraiment plus gros que juste l'athlétisme et la piste. Ouais. C'est comme plein de nouvelles opportunités que je découvre depuis 3 ans. Puis je suis comme, wow, et où la limite? Parce que, comme c'est ça, là, j'ai eu mon premier dossard élite provincial il y a 3 ans. Puis là, 1 an plus tard, ben, je tombe athlète élite identifié de la FQA. OK, check, ça, c'est réussi. C'est quoi je peux faire de plus, genre? C'est quoi les étapes qui s'en viennent, tu sais? Ben, puis, mais je te pose pas la question, c'est juste la question que toi, tu devais te poser de comme les opportunités sont... Étapes, là, il y en a eu plein de gravis là, depuis ce temps-là. Ouais. C'est ça. Puis, fait que là, mettons qu'on se recule juste pour garder la chronologie des affaires. On se recule jusqu'au demi-marathon de Lévis. Là, tu te dis, OK... En 2021? Ouais. Tu te dis, OK, là, il y a quelque chose là. C'est quoi que tu fais après? Ben là, j'étais au courant, dans le fond, des standards élites de la FQA, que j'étais pas au courant. Enfin, c'est comme, à chaque année, on dirait, j'apprenais des affaires sur le tas, comme cette année encore, genre. J'apprends tout le temps des affaires, puis là, je me garoche quelque part à cause... Je suis tout le temps en réaction à mes performances, parce que je suis tout le temps en progression fulgurante depuis 3 ans. C'est ça, parce que tu sais pas encore... C'est dur de faire des plans quand tu sais pas vraiment ta valeur et ton potentiel. Là, et là, mais genre, finalement, il est là. Ben, c'est ça. Là, je dis là, les gens ne voient pas. Le potentiel est plus haut. Fait que là, tu veux encore viser plus haut. Là. Ouais. En tout cas, fait que là, en 2022, finalement, ben, je tombe athlète élite. Ouais. Puis là, dans le fond, ce qui me motivait, c'était de faire une équipe canadienne. Ouais. Comme individuelle. Mais là, le demi-marathon, c'est pas une distance comme... Que tu peux faire une équipe nationale vraiment. Tu peux pas faire des mondiaux, mais tu peux faire ce qui s'appelle les NACAC. Là. Fait que c'est le championnat juste pour les Amériques. OK. Fait que là, ça, c'était mon objectif. Ça, c'est comme la première étape des équipes canadiennes. C'est l'équipe la plus facile à faire. Okay. Ils ont eu lieu à Cuba, justement, l'année passée, en avril. Puis là, il fallait que je fasse un bon temps au demi-marathon. Le demi-marathon, il y a des NACAC de demi-marathon. OK, ouais. Fait que là, moi, j'avais focusé là-dessus pendant 1 an. En 2022, 2023, je focusais là-dessus. Puis finalement, ben, tu sais, il y a des filles meilleures que moi, mettons, qui auraient pu y aller. Ouais. Mais ils ont décidé de pas y aller, c'était pas leur priorité. Fait que moi, finalement, j'ai pu y aller, j'ai été sélectionnée. Y avait-tu une course de qualification? Non. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que pendant la période de qualification, ils prennent les meilleures performances sur le demi-marathon de tous les athlètes du Canada. Ouais. Ils font un ranking, une liste. Puis là, les filles doivent déclarer leur intérêt. Fait qu'il faut que tu remplisses un formulaire à Athlétique Canada. Tu déclares. Fait que les filles qui déclarent pas sont en rouge. Puis là, ça barre des filles dans la liste. Puis là, toi, t'es en vert si t'as le standard. Parce qu'il y a un standard aussi. Si t'as le standard, puis ils en prennent 3, mettons. Puis t'es dans les 3 qui ont déclaré, tu peux y aller. Ouais. Puis c'est quoi la course que t'avais faite pour mettre ton nom dans le chapeau? Ouais, fait que c'était l'année passée, c'était le demi-marathon d'Houston. Ouais. Que je suis allée faire. Puis c'était-tu ton premier demi-marathon après le demi-marathon de Lévis? Non. T'avais fait une couple d'autres? J'avais fait le demi de Québec à l'automne, en pratique. Dans le fond, j'avais fait 1h17, justement, à Québec. Ouais. Après, j'avais fait Toronto, 1h14, dans la même année. Puis comme quelques mois après, à Houston, j'ai fait 1h13-40. Ça n'a pas de sens. Les secondes, je sais plus les secondes exactes, là, mais. Ouais. Fait qu'en quasiment 1 an et demi, de 1,21 à 1,13, c'est quand même assez fulgurant. Ouais. Fait que là, à 1,13, t'as mis ton nom dans le chapeau pour ça. Finalement, t'as été choisi. Ouais. Tu t'en vas à Cuba. Mais finalement, Cuba, c'est dans le temps que ça allait pas tant bien là-bas. OK, ouais. Fait que ça a été annulé. Pas beaucoup de moments où ça va super bien à Cuba, vraiment, de toute façon. Juste les championnats ont été annulés. Les championnats, c'est Cuba qui a décidé d'annuler. C'est eux qui les tenaient, dans le fond. Ouais. Puis là, Athlétique Canada était comme, désolé, on n'a pas de raison à vous expliquer. On va quand même vous envoyer la gear, là. Moi je voulais quasiment plus le jacket, là. C'est pour l'événement. Fait que j'ai eu mon premier jacket, là. Et mon de l'équipe nationale pour pas faire d'équipe nationale, finalement. C'est ça, mon seul, mais... Fait que là, ça, c'était ton objectif. L'objectif disparaît, dans le fond. Ouais. Fait que là, j'étais quand même vraiment fière de moi puis contente d'avoir réussi à avoir la gear, là. Avoir une casquette. Puis le sac à dos, pis tout, là. Mais bon, en tout cas. Fait que là, j'étais comme, bon, là, il faudrait en faire une autre, là. Ouais. Puis là, ça serait le fun de pas faire les NACAC vu que je les ai déjà fait. Ouais. Mais là, faire de quoi d'en haut de ça, faire comme des mondiaux. Ouais.
Ou, là, dans le fond, ce qu'il y avait cet automne, là, 2023, c'était les Panames. Fait que ça, c'était comme un autre gros événement multisport. Fait que là, moi, après Houston, justement, après, j'ai vu qu'en avril 2023, j'allais pas à Cuba. Ouais. Ben là, je me suis dit, pourquoi pas faire un 10 000 mètres sur piste? Parce que là, il y a eu lieu le championnat canadien de 10 km sur route, puis là, j'étais arrivée 3e avec une grosse canicule. C'était à Ottawa, ça? Oui. C'est au début de l'année, là? Oui, ça, c'était en 2023. Ouais. Puis... Ça faisait chaud, hein? J'ai fait 33 minutes. Ouais. 15, 16, Fait à 29 degrés. Fait que là, j'étais comme, my God, je suis proche du standard. Le standard, c'était 32-27. Fait que là, je me suis dit, bon, on va aller se virer à Vancouver, faire le championnat canadien de 10 000 mètres sur piste pour espérer peut-être être classé. Il faut absolument faire le temps. Ouais. Si tu fais le temps, tu es sélectionné automatique, genre. Okay. Ben, ils en prennent 2, mais dans les Canadiennes, il y avait personne qui faisait ça. Là, Personne ne veut faire ça, donc. C'est pas la distance la plus intéressante. Rough, là. 25 tours en rond. Surtout sur piste. Là. Oui, c'est ça. Le 10 000 sur la piste puis 10 sur la route, c'est pas du tout la même chose. Tu passes pas à la même vitesse. Moi, j'étais comme un 33-15 sur la route. Je peux faire pas mal plus vite sur la piste, mais non. D'après moi, ça me ralentit. Ça joue trop dans la tête, genre? Ben, maintenant, avec la nouvelle technologie des souliers à carbone, sur la route, moi, je trouve que ça aide énormément. Tandis que sur la piste, il n'y a pas la même technologie dans les spikes. Oui, il y a des spikes à carbone. Mais pas la même chose. Mais genre, moi, courir en spike avec une petite semelle mince, ça me brise les mollets. Ouais. Puis c'est tough musculairement, beaucoup plus que mes gros souliers qui rebondissent, qui sont légales sur la route. Là. Ouais. Mais bref, fait que là, j'ai couru un 34 minutes sur la piste. Là. Ah ouais, hein? C'était genre mon pace de marathon. Ça devait faire chier en plus. Là. Mais j'ai fait l'erreur de partir avec Natasha Wadak, l'Olympienne, la meilleure. Là. Elle qui a le record du Canada au marathon. Puis, qui gagne tous les championnats. Mais t'apprends, j'imagine. Elle m'a cassé sur 3 kilos. Là, mais bon. J'imagine. J'apprends, là. Tu le fais une fois, après, t'espères pas le refaire, l'erreur. Mais, continuons sur ça, puis après ça, j'ai plein d'autres questions qui popent aussi. Là, c'est ça. J'avais l'objectif des Panames qui est pas arrivé. Ouais. Fait que là, Anouka a dit, bon, dans le fond, c'était ça mon gros objectif de cet automne. Ouais. On revient là-dessus. Ouais. Puis là, Anouka a dit... Parce que les Panames, ça a arrêté dernièrement. Ça vient d'avoir lieu il y a un mois. Ouais. Fait que ça aurait été ça mon objectif. Fait que là, j'étais quand même déçue. Puis aussi, sinon, mon plan B, dans le fond, à part les Panames, c'était les championnats du monde de demi-marathon. Ouais. Il y avait lieu aussi en septembre, cet automne. Mais là, j'étais à 5 secondes du standard. Sur le marathon de Houston, le demi-marathon de Houston. Dans le fond, le demi-marathon, j'avais fait une 13:40 il y a un an, là, à Houston. Elle était à 5 secondes. J'étais comme à 5-10 secondes là, du standard sur le demi. Sur le 5 kilos, j'étais à 1 seconde. Genre, c'était les championnats du monde de course sur route. Fait il faut juste dire que c'est plus facile aller là qu'aller à Budapest. Au mois d'août, il y a eu les championnats du monde d'athlétisme. Fait que moi, j'envisageais pas ceux d'athlétisme, mais j'envisageais ceux de course sur route. Mais puis au demi, si j'avais fait le standard, j'aurais pu y aller parce qu'il en amène 3. Puis dans celles qui avaient déclaré leur intérêt, là, dans le même principe que je t'expliquais tantôt. Là. En tout cas, j'aurais pu être dans le top 3 si j'étais à 10 secondes. En tout cas, mais bon. Fait que là, j'étais comme, bon, alors ça a toujours pas lieu pour cette année. Mais c'est comme depuis un an, mon rêve, c'est de faire une équipe nationale pour faire un championnat du monde, peu importe où, mais là, c'est pas encore arrivé. Fait que là, à l'automne, j'ai fait mon plan C, qui était le demi-marathon de Québec. Ouais. Que j'ai gagné. Je sais, quand j'arrivais du marathon, moi, je célébrais mon arrivée, tu sais, puis là, ça a pris 2 secondes que j'ai entendu « Oh, la première femme du demi-marathon qui arrive! » Finalement, c'était toi qui arrivais. En même temps, j'étais arrivé peut-être, je sais pas, 3 minutes avant que toi t'arrives, mettons. Là, tu sais. Là, je célébrais, puis l'année, je me suis tourné, j'étais comme « Oh, Chris, la fly! » je l'ai fait en 1h18, mais je le faisais pas à mon plus vite, le demi. Là. Je le prenais plus pace marathon. Tempo, genre. Parce que là, dans le fond, c'est ça. Vu que j'avais pas pu réaliser mes rêves de cet automne, Anouka, elle a dit « OK, pourquoi tu fais pas un marathon? » Comme elle me dit ça cet été, vu que j'avais été sélectionnée sur aucune équipe. Ouais. On est comme... C'est l'année olympique, il n'y a aucun championnat du monde dans la prochaine année. Ouais. Fait qu'on peut aller s'amuser entre elles, puis comme... Mettre de la tu veux distance, un marathon, genre? Mais moi, j'étais comme... Moi, j'aime mieux attendre après 30 ans pour faire un marathon, je sais pas. J'avais comme ça en tête, là. C'est un peu stupide, là. Genre... Drôle de gap, quand même. Comme, drôle 30 de ligne. ans, on dirait que ça serait le parfait âge pour faire un marathon. On va attendre 30 ans. Là, je peux continuer à améliorer ma vitesse au demi, mais là,
Elle m'a convaincue, finalement, là, on n'avait rien d'autre à faire, là. Ben, c'est le fun de changer d'objectif. Vraiment, ouais, c'est le fun de se donner comme, au lieu d'essayer d'améliorer de quelques minutes ou secondes, mon temps ou demi, OK, on va comme se lancer dans le quoi de nouveau, ça fait changement. Ça garde ça fresh quand même, là. Ça fait changer aussi le style d'entraînement qu'ils ont fait. On avait fait beaucoup de pistes, quand même de la vitesse pour le 10 000. Puis là, durant l'été, ben finalement, après toutes mes péripéties du printemps, j'avais comme vraiment enchaîné beaucoup de courses. Fait c'est de là de part mon problème de tendon d'Achille que j'ai vraiment tiré avec l'élastique durant ma dernière année là, d'entraînement 2023 pour tenter de me qualifier comme au Paname puis aux Mondiaux. Ouais. Courir après quelque chose. Mais c'est pas arrivé. Ouais. Puis là, ça a déclenché mon tendon. Mais là, je me suis dit, c'est pas grave, là, j'ai plus rien qui s'en vient. J'ai tout l'été pour régler ça. J'ai pris mon temps, j'ai fait du cross-training. Puis là, j'ai réussi à régler ça, justement, pour le début de l'automne. Pendant l'été, on a réussi à régler ça. Puis là, on s'est dit, bon, on se lance dans un marathon. Mais là, il restait plus assez de temps pour vraiment faire un gros build-up pour Toronto. Ouais. Fait que là, on s'est dit, bon, on va commencer avec le demi de Québec pour tester ça. Pour tester ton pace marathon sur le 21, voir comment tu te sens. Puis là, je me sentais vraiment bien. C'était vraiment facile, l'effort pour le 21. J'aurais pu continuer. Ouais. Fait que là, on s'est dit, bon, ça va être un bon pace peut-être pour Toronto, parce que moi, je savais pas quel pace viser. Là. J'avais aucune idée. J'avais juste 6-7 semaines d'entraînement. En tout cas. Tu sais pas la durée, ça a l'air de quoi? Là? Tu sais pas comment ton corps va réagir après 33? Là? C'est ça, j'avais pas fait de gros tempo de 20 kilos pace marathon. Ouais. Ben oui, au demi-Québec, là, c'était le seul gros entraînement. Fait que bref, là, je faisais Toronto. Puis là, mon gros objectif de l'année, c'était Houston. Mais là, finalement, ça a dû être cancellé. Ouais. Parfait. Fait que là, on a la grande image de toute la patente. Moi, j'ai plusieurs questions. Tu parles de quand tu t'es... la blessure au tendon qui est arrivée après avoir couru un peu après des équipes nationales puis des objectifs qui changeaient puis qui évoluaient. À quoi ça ressemblait tes trainings, mettons, en s'approchant, puis on peut aller vraiment précisément là, si tu veux, mais à quoi ça ressemblait tes trainings en s'approchant du 10 kg des championnats canadiens à Ottawa? Tout ce qui était l'hiver, à sortie de l'hiver, puis le printemps jusqu'à ça, dans le fond, là, premièrement. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avant de faire le 10 kg aussi, j'ai fait du 3000 mètres sur piste l'hiver passé. OK. Encore, j'ai ressorti des spikes. J'étais allé courir. De l'entraînement pour. Non, j'ai fait un 3000 mètres littéralement en compétition. J'ai fait de l'entraînement pour un 3000 mètres en février. J'ai couru 9,21 sur 3000 à Boston. 3,6. Je me suis vraiment entraînée pour du 3000 dans l'optique après de s'entraîner pour le 10 000. Je me suis pas entraînée pour mon 10 000 direct après mon demi jusqu'au printemps. Mm-hmm. Après mon demi, j'ai pris une petite pause. Après, on a recommencé avec de la vitesse. Fait que là, c'était vraiment des 400, des 200. C'était des très courts entraînements, mais assez intenses, là. Ouais. Où je collais mon ami de Rougeur qui est vraiment vite là, pour m'aider à me tirer dans ces entraînements-là. Fait que ça, il y a eu ça en amorce au 10 000. Ouais. Puis après, il y a eu le 5 000 aussi, la clinique du coureur, qui était comme une amorce pour le 10 000 d'Ottawa. À ce moment-là, c'était vraiment un objectif A. Puis comme une séance clé que j'ai fait avant le 10 000 d'Ottawa, c'était... Là, je veux pas me tromper, là, c'est à nous quatre genre les plans, là, mais je suis prête à dire 6 fois 1,5 kg, genre, ou 6 fois 1 mile. J'hésite si c'est 6 ou 8. Je sais plus si c'était 6 ou 8 fois. Avec comme 1 minute 30 de pause, arrêté. Puis là, le 1,6 kg, c'était à la vitesse de mon 10 kg. Ouais. Comme optimal. Fait qu'un genre de 9 à 12 kilos de pace de 10 kilos broken dans le fond. Là, fait qu'un petit peu plus que ta distance, mais splitté. Environ ma distance, là, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Un genre de 10 kilos broken. Mais ça, c'est de la bombe faire ça. Moi, j'avais fait ça. Comme j'étais en 3,16 dans ces miles-là. Là. Okay. Fait qu'à cet entraînement-là, j'avais vraiment réussi à aller chercher des paces rapides. Là. Finalement, à Ottawa, je l'ai couru en 3,19 au kilo avec la chaleur. Ouais. Fait que pour ça, je me disais, avec cet entraînement-là, ça me mettait en confiance d'être capable de faire... Dans ce coin-là, là. 3,18, là, pour l'entraînement, pour la course. C'est vraiment intéressant que tu dises que tu as commencé ce build-là avec une prep pour un 3000. Ouais. Est-ce que c'était vraiment réfléchi en se disant on va aller travailler la vitesse puis après ça, on étirera le truc? Oui, c'était réfléchi que dans le plan de mon cycle annuel, c'est pas nécessairement bon de s'entraîner tout le temps pour du demi-marathon à l'année. Ben oui. C'est bien de varier ce que tu fais. En course, mettons, fait justement de travailler plus de vitesse. Il y avait eu la saison d'automne de longue distance.
vitesse en hiver, puis là, on retourne un peu plus sur le long printemps. Fait que c'était vraiment ça l'idée. Là. Est-ce que tu avais plus de muscu aussi quand tu faisais de la vitesse ou c'était semblable ou tu n'étais pas de muscu? J'ai sûrement fait plus de muscu qu'un automne de marathon. Là, là. Puis ça ressemblait à quoi en termes de millage par semaine, cette période-là de 3000 mètres, quand tu t'entraînais pour le 3000 mètres? C'était sûrement plus autour de 80, là. Ouais. 90, pas plus que 100, sûrement. Puis après ça, vers le 10, t'as-tu augmenté ou tu étais encore dans ces eaux-là? Sûrement augmenté un petit peu. Augmenté un petit peu? Fait que peut-être durant le 3000, c'était plus du 80. Ouais. Parce que des séances, tu fais beaucoup moins de volume. Là. Des 400, mais des 200. Mais par contre, j'étais une fille de long, fait qu'on faisait quand même des très longs warm-up. Là. Pour moi, très long warm-up, c'est 4-5 kilos de chaud, mettons. Ouais. Puis 3-4 de cool-down, genre. C'est assez long pour aller chercher 4 de cool-down, moi, là. je trouve ça tellement long. Ouais. Mettons, quand je faisais... Parce que moi, ce que tu dis là moi, ça me parle beaucoup parce que quand l'année passée, en février, j'ai décidé de faire un essai de temps sur 5 kilos. Ouais. Puis c'était la première fois de ma vie. Je pense que je t'avais croisé au centre de glace. Cette après journée-là? Ton test, là. Ah, ça se peut très bien. À cause de Guillaume Rioux, là. Ouais, Guillaume était là, ouais. Ouais, fait que lui, je le connais. Puis... OK, ben ça se peut. Puis bref, il m'a pacé, en fait, cette journée-là. Guillaume, il était là avant de moi. Puis moi, ce que ça l'a fait, cette préparation-là, j'ai fait 16-40, fait que c'est 3-20 de pace. Ouais, Puis moi, avant de commencer cette prep-là pour le 5 km, jamais je t'aurais dit, de un, je suis capable de faire 3,20, j'aurais jamais pensé ça. Puis de deux, j'aurais non plus jamais pensé que 3,50, ça pouvait filer relax, mettons. Fait que là, en faisant la prep, puis en faisant la prep pour le time trial de 5 kilos fin février, là, amené, OK, fais le 5 kilos, roule 3,20. Premièrement, j'étais vraiment content, mais après ça, quand je suis revenu, puis même encore aujourd'hui, les 3,50 ont jamais filé tough. Ouais. Puis ça a tout changé, là. Ouais. Fait qu'avant ça, mettons, mon tempo était à 4,05, puis tu sais, travaillais fort. Là, j'ai fait un bloc de 3 mois de plus de speed. Puis je suis ressorti de ce bloc-là en faisant, OK, maintenant, c'est pas 4,05, c'est 3,55, le tempo qui me fait filer comme bien, tu sais. Fait que ça a vraiment tout changé. Fait que j'imagine qu'il y a un peu de ça là, dans le truc. Là. Ben, sur toutes les distances, là, comme le 3000 puis 5000, c'est comme des distances où tu travailles vraiment différemment que si tu t'accotes sur un demi. Là. Ouais, ben oui. T'as comme plus d'acide lactique, pas comme au sprint, là, mais comme c'est pas le même effort, puis on dirait c'est quand même reconnu pour être, mettons, le 5000, une distance dans les plus durs en athlétisme. Moi, c'est la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie, puis j'ai fait des affaires tough. Pendant justement 15 minutes, 20, ou c'est comme un temps genre où... Il y a 8 minutes pendant ce 15... Même plus que ça. Il y a peut-être... À part les 2 dernières, mettons, ouais, c'est ça. À peu près 8 à 9 minutes, là, pendant ce 5 km-là, que je me disais... Faut que j'arrête, je me mette en boule sur le coin puis que je pleure. Faut que je fasse ça, j'ai pas le choix. Après, c'est ça. Je me suis mis à couiner, là. Capable de respirer. Mais ouais, fait que... comme de te mettre dans ces zones-là, après ça, ben, quand tu vas faire des zones plus lentes, mais t'es capable d'étoffer plus longtemps, mais c'est pas le même effort. Genre là, comme au marathon, mettons, c'est comme un pace confortable, là, théoriquement, là, parce que tu le toffes pendant plus de 2 heures ou même jusqu'à 6 heures, ça dépend des gens, mais... Ouais. Fait que t'es supposé te sentir confortable. Fait que c'est 6 heures, ça se peut que tu sois pas confortable. Si tu fais 6 heures, ton marathon à 6 heures, ça se peut que la dernière heure et demie, elle soit moins confortable un peu. Là. Mais oui, effectivement. Fait que, puis après ça, quand t'as allongé, fait que là, mettons, t'es autour de 80 kilos avec des 200, des 400. Faudrait que je ressorte mon Strava, sortir les stats officiels. Ouais, mais on n'est pas obligé d'aller dans l'officiel. Pour les 5000, là, c'est sûr que t'as besoin de moins de volume. Là. C'est ça, ouais. C'est ça. Puis après, c'est sûr, pour le 10 000, ben, allonger, puis refaire des sorties plus longues, ça aide. Là. Ouais. Est-ce que tu faisais des long runs, même quand tu faisais de la prep pour le 3000 puis le 10 000? Ouais. Puis tes long runs ressemblaient à quoi? Là, pas plus que 24. Là. Dépassait pas 2 heures, là? Non. OK. 1h45, là, ouais. Là, max, ouais. Comme je faisais pas de 30 kilos, là, ça servirait à rien. Non, c'est ça. Pas plus que 24, je pense. Je dirais ce chiffre-là. Puis en faisant ça, étant donné qu'il y a plus d'efforts rapides, est-ce que tu penses que c'est une des affaires qui a contribué à ton tendon qui s'est mis à... Qu'est-ce que tu penses qui explique ça? Il y a encore plein de théories là-dessus, puis des fois ça arrive, puis il y a comme pas d'explication, là, les blessures, mais c'est dur de trouver exactement, mais... Moi, je pense que, dans le fond, je devais arrêter ma saison après le 10 km d'Ottawa. C'était ça vraiment un objectif A. Mais là, j'ai décidé d'aller faire le 10 000 mètres sur la piste
Puis comme là, je m'étais entraînée sur la piste durant l'hiver. Après, j'étais dehors. Mais là, je suis retournée sur la piste faire de l'intensité pour m'habituer parce que pour c'est le 10 rough, 000 la mètres qui est sur la piste. piste. Puis ça, c'est spike en petits souliers. Ouais. Faire beaucoup de volume aussi pour le 10 000 sur la piste, c'est rough, là. C'est ça, parce que tu Comme t'entraînes le pas pour un 3000, 800, là, sur la 3000, piste. j'ai pas besoin de beaucoup de volume ou tu fais des 200, mais là, du 10 000, ben, je faisais des kilos, là, sur la piste, là. Ouais, en spike. Même des 2 kilos, oui, en spike pour m'habituer, là. Ouais, Fait que ça a été raide. Puis juste l'événement aussi, il était trop, je pense, ouais, là. je comprends. Mais bon, je voulais absolument le faire, puis je voulais faire mon rêve, j'étais consciente. Ouais. Mais j'ai quand même, quand ma physio m'a averti qu'il y avait ça, dans le fond, c'était apparu vraiment après le 10 d'Ottawa. Ouais. J'avais comme mal aux 2 tendons. Mais finalement, ça s'est avéré être juste le gauche, là. Mhm. Mais elle m'a dit qu'il fallait slacker quand même l'intensité puis le volume. Fait qu'on l'a fait, mais pas complètement non plus parce qu'il fallait garder la shape. Là. Ouais. Parce qu'il restait 10 jours avant. Ça s'est enchaîné très vite, là, les 2 courses. Là. C'était à 3 semaines d'intervalle. Il restait 10 jours là. avant le 10 à la piste. Il me restait 10 jours d'entraînement. Genre, c'était à 3 semaines d'intervalle. Ouais. Fait qu'on voulait pas taper trop vite non plus. Ouais. Puis en plus, quand t'es déjà en train de développer des blessures, puis tu t'en vas faire un 10 km à Ça bloc claque. sur une piste, ça tu se peut que ce finis, soit là. pas optimal. là. Fait qu'après ça, l'été a été plus relax. Là, ben. Après ça, qu'est-ce que t'as fait après ce 10 km-là? Après, ma saison était finie. Là. T'as pris combien de... Au début, j'aime ça comme faire plein de courses. Puis Mais ta saison a été finie, ça n'a pas été fini longtemps. Là. T'as comme saison. Ton ben, autre ça, saison a c'était en recommencé juin. vite. Là, ouais, c'était en juin, mais Ouais. comme moi, je pensais quasiment retourner à Vancouver pour faire un 5000 sur piste en juillet pour les championnats canadiens. ok. Je carbure un peu aux courses. Mais là, puis t'as tout, fait that's it. Là. Mais là, c'était comme that's it. Là. Ouais. Fait que t'as pris on va quoi? rester T'as à la pris maison, 2 faire semaines? du vélo. Là, puis, justement, on a continué dans le transfert. Là. Ouais. J'ai comme arrêté de courir pour 1 semaine ou même pas 2, je pense. Après ça, Mais après, on a recommencé un protocole de retour très lent pendant 2 mois. ça ressemblait à quoi, ça? Ça a été vraiment long. Là. Tu Juste de la commences- zone verte, genre? Au début, si tu te rendais même pas à 1 kilo. OK, de retour Protocole de blessure. retour de blessure. Là, Ouais, ouais. Ouais, juste la verte. Là. Ouais. Fait que tranquillement, C'est quasiment de la marche, pendant là. 2 Tu fais mois, plus de marche genre? que de course. Là. Ouais. C'est des 1 minute. Ça doit être frustrant, ça, quand même. T'en fais. Là, je suis là-dedans encore. Là. Ouais, c'est ça, là, t'es retourné là. Ça Ben, fait chier, ça. C'est comme un peu tendant. Là. Parce que tu sors dehors, mais tu t'entraînes pas. Là. Ouais. Tu fais ta petite activité. Déjà que sortir dehors, c'est un physique peu pour ta chiant en ce santé, moment. Là, quand il fait froid, quand il fait ouais. moins 5, là tu Ouais. t'en vas marcher dehors. Fait que là, t'as fait ce protocole-là pendant 2 mois. Ouais. Là, ça nous amène où? Au mois d'août. Ouais. Puis là, Puis- tu te dis, bon, mais on vise... C'est là qu'Anouka a dit ben là, on fait un marathon. on fait un marathon, genre? ouais. On Puis là, viser t'avais Houston. 2 mois et demi avant Toronto. 2 mois avant Toronto? Non. Toronto, c'est le 15 octobre. Ou septembre, octobre, 2 Ouais, c'est mois. 2 mois, c'est ça. Ça Ouais. fait 8 semaines. Ouais. C'est vraiment au mois d'août, ça a commencé à mieux aller. Fait que là, mais j'étais encore dans un protocole de retour, là, fin août. Ouais. Puis là, au début, mettons, quand là, je recommence un peu plus les entraînements, là, ça ressemble à du 1 kg en 4 flats. Elle veut pas que j'aille plus vite. Parce que pour le tendon, la vitesse, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Tandis que pour la bandelette, la vitesse, c'est correct. Ouais. Mais comme, fait que là, je faisais du 4 flats, là, j'étais essoufflée, genre. Ah ouais, hein, Ça parce que allait. J'avais ton corps est perdu ma déshabitué shape, là, complètement. pendant là, 2 ouais. mois, là. T'es plus fit, là. Vraiment pas, là. Ouais. Fait, au début, j'étais en 3,50. Là, c'est du, mettons, 5 fois 1 minute en 4 flats. Là, après, OK, là, tu peux faire 5 fois en 3,50. On augmente la vitesse sans augmenter les reps, puis après, on augmente les reps, puis on augmente la vitesse. Ouais. Puis ça a été le bon 2 mois, là. Même- 2 mois de progression comme Ouais, ça. Ouais, ben, quasiment. À jamais vraiment À faire des vrais entraînements, là. Ouais, J'ai eu 6 semaines à pouvoir faire des vrais entraînements. Avant Toronto. ouais, Sans compter le taper, mettons. ouais. Sans compter le marathon, le demi-marathon de Québec. Le demi-marathon, il compte comme Ok, un vrai il compte entraînement. là-dedans, c'est ça, ouais. Il était dans mon 6 semaines d'entraînement. Ok. Ouais, Puis 6-7. ce 6 semaines-là, Fait que là, t'es mettons, autour de quoi en mon- termes de kilométrage, mettons? Ben là, c'est ça. Moi, avant, ben, t'es 80 kilos, c'est comme mon c'est le baseline. baseline, là. là. C'est comme un volume que je peux faire facilement sans me fatiguer et Sans te retourner blesser en un trop. claquement de doigts sans me blesser. Depuis Ouais. 3 ans que Ouais. je cours. Que puis tu builds vers ça, là. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. J'ai pas passé de rien faire à ça. là. C'est ça. T'sais, quand j'étais dans le rougeur, c'était 60. là. Puis on garde en tête que ça fait 10 ans que tu fais ça. là. C'était ça, ouais. Fait que bref, ouais, on disait comment je montais mon volume. Ouais, t'étais rendu dans ce 6 semaines-là, ça ressemblait à quoi à peu Ben, près? mon plus haut, c'était 130. OK. J'avais tenu 1 semaine. J'ai fait 2 semaines à 120. Ben, je suis passé de 100, 110, 120, 120, 130, taper. Ce qui est... Fait que 130, c'est mon record de plus gros volume à vie. Mais ce qui est beaucoup, mais ce qui est
Ce qui est pas non plus... comparé à d'autres, là. Du monde qui font des 200 kilos par semaine, là. Ouais. Ben, pas comme s'il y en avait à l'infini, mais il y a quand même du monde qui sont à 150, du monde 140 de souvent. Là. Ouais. Fait que toi, 130, c'est ton max. Ben, ça a été le max pour le temps que j'avais. Mais c'était ta plus grosse semaine ever aussi? Ouais. Puis... Avant, mes plus grosses semaines, là, dans la dernière année, c'était 100, mettons. Quand je dépassais 100, j'étais comme, c'est une grosse semaine en haut de 100, là, dans la dernière année, là, pour le demi, puis pour le 10. Puis là, j'ai atteint 130, j'étais comme, ça, c'est plus gros, puis ça me donnait plus de temps quand même, là. Ben oui, c'est ça, exact. Puis pour moi, là, on s'est rendu compte que c'était assez, là. Est-ce que c'était ça ma question? J'ai pas tant besoin d'aller plus haut que ça. Est-ce que tu penses que... tu viens d'y répondre un petit peu, mais peut-être élaborer là-dessus. Est-ce que tu penses que c'est le sweet spot? Ou est-ce que tu penses que c'est peut-être en ce moment le sweet spot, mais en même temps, étant donné que ça fait pas si longtemps que ça que tu fais cette distance-là de marathon, est-ce que tu penses que c'est peut-être un step vers éventuellement repousser un petit peu le sweet spot? Je pense que pour cette année, 130, on ne dépassera pas vraiment ça. Ouais. Pour les grosses semaines, tu vas rejouer je pense pas que c'est nécessaire d'aller plus haut pour les gains que je veux faire. Ouais. Mais peut-être dans 10 ans, je vais être capable de prendre plus de volume. T'sais, ça dépend aussi de ce que tu fais autour dans ta vie. C'est clair. Si tu es athlète pro, tu travailles pas, ben t'as le temps de te reposer pour absorber ce volume-là. Ouais. Faire deux courses dans une journée, c'est plus facile si t'as rien à faire entre les deux. Là. C'est ça. Faire une course le matin, aller enseigner à des jeunes le kinball, puis après ça... Puis après, faire ta course, c'est comme crevant. Ouais. Fait que l'important, c'est de récupérer là aussi. Là. Ouais. Puis ben c'est ça. Puis ces semaines-là, t'es décortiques comment, mettons? Ça ressemble à quoi? Puis parce que, évidemment, que le monde qui écoute le podcast, ils ont des jobs aussi. Là. Ouais, personne qui écoute le podcast qui est athlète, ben, peut-être, encore une fois, chaque fois que je dis ça, je me sens un peu mal pour genre l'athlète élite, l'athlète professionnel qui m'écoute. Je sais pas s'il y en a, tu sais, mais la plupart des gens, du moins, écoutent le podcast, ont un job. C'est des passionnés qui veulent s'améliorer en sport, mais c'est aussi des gens qui ont un job, tu sais. Fait que ça ressemble à quoi tes semaines quand tu fais 120, mettons? Faut dire quand même qu'à mon école, j'étais à 92% de tâches. Fait quand même pas mal. C'est temps plein, mais j'ai organisé mon horaire. J'ai aucune pause. J'ai des journées qui vont back-to-back, mais ça me libère 2 après-midi de congé. Okay. Le mercredi puis le vendredi. Fait que j'ai ces temps-là pour faire mes gros entraînements. Le mercredi, c'est en après-midi. C'est ma journée d'entraînement d'intervalle de longue distance, là. Puis le vendredi, c'est plus... Fait que le mercredi, ça veut dire, mettons, intervalle longue distance tempo, genre? Des genres de 3x3? Ben, mettons, dans ma semaine à 130, j'avais 26 kilos total. Dans ce training-là? Dans un entraînement, c'était 26 kilos total. Ça a commencé avec 4-5 kilos d'échaud, 4-5 de cool-down, plus, mettons, 6 kilos pace marathon. Puis après, récupative, tout en récupative, genre jamais arrêté. Fait que c'est du jog pendant une minute. Ouais. Après, j'ai, mettons, 4 fois 1 kg pèse demi. Récupative en tout ça pour faire plus de volume. Puis après, un 4 kg pèse marathon. Puis tout ça en enchaînement. Le training avait 26 kilos, total, comprenant... avec l'échauffement, avec les récupatives, avec le 6 kg là, que j'ai nommé. Là. Ouais. Fait que ça, c'était comme un esprit de gros training là, dans ma semaine à 120. Là. Je comprends. C'est un gros training. Oui. Mais mettons, je vais prendre un step back pour amener mon point. Moi, j'ai pas fini mon dernier build marathon, je l'ai pas fini parce que je me suis explosé. J'avais des tendinites au quad, puis c'était vraiment sauté, tu sais. Ouais. Puis mes trainings de tempo qui étaient planifiés, puis que j'étais tout à fait d'accord avec la planif, là. Genre, c'était moi qui me disais, on passe sur le crayon, puis c'était moi qui insistais avec ma coach pour en beurrer encore plus. Okay. C'était genre, ça finissait à genre 35 kilos au complet, tu sais, ma dernière plus grosse semaine, genre, 35 kilos, puis là-dedans, il y avait genre... Mais combien de tempo t'avais d'intensité là-dedans? Il y avait genre c'était comme 8 kilos tempo. Un peu dans le même principe que j'ai 1 kilo, ça, 8 kilos tempo, 1 kilo. Fait que t'avais pas mal plus d'intensité que de récupative, mettons. Ben oui, c'est ça, oui, c'est ça. Fait que, mettons, j'avais peut-être dans mon 33 kilos de training, j'avais peut-être 21 OK, ça, j'ai jamais tempo. fait ça. Ouais. Mais je réalise que.
J'ai fait mon PB au Marathon de Québec en faisant fuck all avant, là, en faisant du cross-training en zone verte. T'as fait ton PB? Ouais. En Québec? Ouais. Dans les côtes aussi? Dans les côtes en plus. Puis, dans les pavés. Ça faisait 2 mois que je faisais juste la zone verte, semi-vélo, semi-course à pied. Ouais. Puis je réalise que quand c'est too much, là. J'ai pas besoin de faire ça, genre, des training pas de sens, là, tu sais. Ouais. Ben, il y a beaucoup de monde qui font des training pas de sens, là. Ouais. Qui en font, mais l'important, c'est de performer, justement. Ça dépend de ce que tu veux, mais comme ça, performer à un moment précis, mais ça sert à rien de pousser trop dans toutes tes semaines de prep parce que tu vas juste arriver trop fatigué. Tu te rendras pas, c'est ça. Ouais. soit tu vas te rendre à la ligne de départ blessé. Ou tu ça dépend aussi de chaque personne, ce qu'il est capable de prendre comme volume, s'il est capable de se reposer assez, mais... Ouais. En tout cas, moi, je sais que pour moi, un 26 kilos total c'est déjà top. J'ai peut-être oublié comme un 6 kilos en zone 1 le matin pour aller travailler. Ouais, mais quand même, là, pour faire une journée à 31, mais j'ai jamais fait comme plus le training que 30 comme tel, kilos. Fait que ça, c'est ton mercredi tempo, mettons, là. Ouais, mettons, ouais. Puis après ça, ton vendredi, c'est un autre training d'intensité. Le vendredi, après, on fait de la vitesse, là. Même si je m'entraîne pour du marathon, le vendredi, c'est vraiment de la vitesse, là. Faire des 400-200, mettons, là. 10 fois 400-200. Ouais. Avec une récup arrêtante les deux. Puis là, je retravaille quand même mon pace 3000, mon pace 800, genre 200, plus vite possible, parce que... Même si tu t'entraînes pour du développer long, la fibre c'est rapide, important même quand même d'avoir ta vitesse parce qu'aux vitesses que je veux aller pour mon long, faut pas que je perde faut pas que ta vitesse de 3 kg devienne plus lente parce que sinon, après ça, ton gap, rapide, là. C'est ça. Sinon, ton gap va être trop petit entre ton pace marathon et ton max speed, dans le fond. Là. Ouais. Fait que tu continues à travailler ça le vendredi. Ouais. Puis le dimanche, long run. C'est quoi tes long runs quand tu fais 130? Ou quand tu fais 120 kilos? Oui. Ben là, ma plus grosse, c'était 36 kilos. Okay. Avant le marathon de Toronto, j'ai réussi à atteindre le 36. C'était le minimum ça qu'il fallait. Là. Ouais. Mais selon Anouka, on n'a pas besoin de se rendre à 42. Là. Fait que se rendre à 36, c'est suffisant. En termes de temps, c'est-tu 2h30? Là, 36, là, moi, c'était en 5 flat. Là. OK. Ouais. Fait que pas de l'overpace. Ça, c'est mon autre question. C'est quoi ta zone verte? Toutes tes jogs, mettons, tes affaires? Moi, je pensais que c'était 5,30, là, mais là, je me fais dire d'aller un peu plus vite. Là. Genre 5 flat. OK. Mais on s'entend que 5 flat... C'est quand même lent pour la vitesse que toi. Je fais. Là. Ouais. Puis, moi, je vais mourir sur cette butte-là. Là. Je trouve que le monde court trop vite. Ouais. Tout le temps. Je suis sur Strava, je regarde du monde... qui court, du monde que je claire de 1 heure au marathon, là, qui court plus vite que moi dans leur jog, c'est que je comprends pas comment. On dirait que c'est comme. On dirait que c'est la culture Strava là, de vouloir poster ton training à dire hey, là, je cours 4,40, c'est comme moi, mais pourquoi? Ouais. Moi, j'ai pas de problème à courir en 5,40. Là. Aucun problème à ça. Aucun problème avec ça, là, mais là, ma bandelette, elle me l'empêche. Là. Ah ouais, hein? Elle dit là, jog en 4,30. Là. Parce que ta biomécanique est pas assez. Si tu cours plus lent, c'est là que ça va plus faire travailler ta bandelette. Okay. Mais ouais, surtout dans une semaine d'entraînement, là, comme là, je t'ai dit mercredi, vendredi, dimanche, les grosses journées. Mais le lundi, mardi, là, jeudi, vendredi, samedi, je cours. Là. Ouais. Des fois, j'ai une journée de repos dans ma semaine, mais des fois, j'en ai même pas parce que maintenant, après 3 ans de build-up, pour moi, jogger, justement, c'est comme... Je me récupère à ce moment-là. Ça active mes jambes, ça me rend plus prête pour l'entraînement d'intervalle. Ça fait circuler le sang, ça shake un peu la crasse. Là, faut dire. Tu l'utilises comme un active recovery. Des fois, je peux aller courir en 6 flats, genre avec des clubs de course, puis aucun problème. Là. Ça te dérange pas parce que le travail pour toi est fait quand même. Le travail, il se fait pas là. Pour moi, ça, c'est de la récup. Non, mais je veux dire, cette récup-là, elle se fait quand même. Que tu sois à 6 ou à 4,15, ça change rien pour toi. Oui, c'est sûr que ça va plus vite, des fois en 4,50. Ouais. Le lundi, j'ai ma gang d'amis. Il faut que tu fasses des kilomètres, là. Mais si je cours plus lent, à être d'autres mondes à un autre moment, c'est correct, là. Ouais. Tu vois, c'est ça qui me ramène à ce qu'on disait, puis on peut peut-être parler un peu de ça aussi, à ce qu'on disait par rapport au cross-training, puis au fait que si l'objectif de ton jog, c'est de faire aller la circulation, augmenter, aller travailler ta zone aérobique, que ce soit sur tes articulations. C'est peut-être même mieux, genre, pour éviter tes blessures. Je pense que oui, moi. Justement, si tu cours trop, il y a tant de gens qui se blessent. Puis là, depuis que je tire l'élastique pour atteindre une performance élevée, genre, je le vois aussi là, que des fois, on n'a pas le choix de tirer avec les limites si on veut atteindre des hauts niveaux, mais
À un moment donné, tu peux t'aider aussi. Comme je m'inspire beaucoup de Natasha Haddad, j'en reparle, mais elle s'entraîne en l'elliptique à chaque semaine. Elle s'accote là-dessus. Aucun choc, aucun impact. Elle peut pas se blesser là-dessus. Là. Ouais. Elle fait juste tourner les jambes. Puis tu peux travailler ton cardio en masse. Elle fait moins de volume parce que là, être large, je pense qu'elle... Ben, je veux pas l'insulter, là, si elle écoute. Là. Mais ouais, ça me surprendrait qu'elle écoute le podcast Piquant, mais si elle écoute, c'est une des seules, probablement, athlètes professionnelles qui écoute le podcast. On la salue d'ailleurs. Mais ouais, elle fait moins de volume qu'avant, je pense, parce que justement, son corps le prend moins bien. Ouais. Fait que clairement, je suis d'accord avec toi que le cross-training, ça peut aider, là. Mais en même temps, faut que tu sois capable d'aller dans les zones. Là. Je sais qu'il y en a qui ont de la misère à augmenter leur fréquence cardiaque, même sur le vélo, sur l'elliptique. Fait que là, moi, je connais une belle coach juste en bas ici. Là. Je connais une belle coach juste en bas ici qui est tout à fait capable de monter tes fréquences cardiaques si t'es en vélo. Là, Gilmore, Moi, j'avais fait cet été, tu sais, je faisais... Ben, c'est ça que je faisais durant l'été. C'est ça, moi aussi. La côte en S, là, à côté de Gilmore, la piste cyclable. La piste cyclable, oui. Pour m'entraîner, là, vu que je pouvais plus faire d'intensité, je m'accotais, là, je montais ça au sprint, j'en redescendais. J'ai fait ça 10 fois. Ben, c'est ce que tu viens de dire là. Oui, t'as fait ça aussi. 2 semaines avant le marathon de Québec. Oui. Je suis allé faire ça 10 fois parce qu'il y a un segment Strava, c'est comme 10 fois up and down, genre. Fait que là, je l'avais vu, j'ai comme fait, hey, je vais faire ça. Puis, pas parce que je voulais me classer ou quoi que ce soit, mais c'est juste parce que ça m'a donné l'idée de le faire. Parce que tu montes puis tu redescends par la route, dans le fond. Ah, moi non. Ah, tu redescendais aussi par là? Je redescends en côte en S. OK. Mais, fait que dans le fond, en faisant ça. Je faisais la boucle. Ouais, c'est ça. Puis, c'était genre 3,45 que ça me prenait, mettons. Je pense. 3 minutes 45 ça me prenait à monter. Juste monter. Okay. Juste la montée. Okay. Ça me prenait 3 minutes. Je pense que c'est ça. Ça me dit rien, là. Soit 3,45 ou 4,45. En tout cas, peu importe. Mais ça ressemblait vraiment à comme le temps que ça me prend à faire 1 kilo. Mettons. Oui. Fait que là, j'ai fait, Chris, dans le fond, c'est 10 fois 1 kilo. C'est de la bombe. Tu pompais rendu en haut, là? Ben, j'étais défoncé, les cuisses gonflées bien raides, sauf que aucun choc sur le genou, aucun choc sur ses chevilles, aucun choc sur les hanches, sur les tendons. Fait que c'est sûr que ça aide, là. Je suis sûr que oui. Toi, t'en as fait un peu de vélo dans ce build-là. Ben, justement, durant l'été, là, quand j'étais blessée, je faisais mes minutes de course pas vite, puis ma marche. J'avais pas les effets cardiovasculaires pour m'aider. Fait que pour maintenir juste un maintien de ce que j'avais acquis au printemps, ben là, j'essayais de m'accoter comme je pouvais. Fait que je faisais au moins une fois semaine des montées de côte. Là. Puis à la fin, j'étais essoufflée. J'étais comme, ça doit être bon. Là. Ben, c'est mieux que rien. Là. Ça peut pas nuire, en tout cas. C'est sûr. Fait qu'après ça, tout ça te mène au marathon de Toronto. Puis là, au marathon de Toronto, la course, comment ça se passe? Moi, je sais comment ça... Ben, j'ai lu tes réactions, j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé, mais comment tu l'as abordé, cette course-là, puis comment ça s'est passé? Cette course-là, au début, 4 jours avant, je savais pas vraiment le temps que je visais. Même la veille, j'avais pas encore décidé, là. Dans le fond, il y a un workout, je sais pas si tu connais ça, les Yasso, là. C'est-tu les 800? C'est les 800. En fait, c'est comme un workout prédicteur de ton temps que tu peux faire au marathon. Mais t'es comme exactement, normalement, tu fais un 800, puis là, faut comme tu prennes en bas de 2 minutes 30 de pause ou en bas de 2 minutes. Faut comme que tu ailles le même temps de ton 800 pour ton temps d'arrêt. Mais les gens, ils le font en arrêt complet, je pense, normalement. Mais moi, je le faisais en récupératif. En tout cas, fait, c'est 10 fois 800. Puis là, mon 800, je le rentrais en 2,37, 2,38. Fait que normalement, ça devrait équivaloir à un 2h37, 2h38 sur marathon. Puis normalement, le Yasso, ça avantage les coureurs de cours. Fait que moi, j'étais comme, moi, je suis quand même une coureuse de cours dans ma tête. Là, j'ai déjà fait du 800 mètres. Fait que j'étais comme, ben là, ça veut dire que je devrais faire plus lent, 2,37. Mais ça, c'était comme à ma 4e semaine d'entraînement, genre, j'avais fait ça. J'avais pas encore complètement fini mes 6-7 semaines. Puis j'avais pas encore fait le demi de Québec à ce moment-là. Fait que moi, j'avais comme en tête que je valais un 2,38. Puis mettons... Ouais, c'est pas mal ça. Fait que je partais avec ça en tête. Mais là, sur le demi de Québec, j'ai couru 1,18. Fait que si on fait x2, ça donne 2,36 justement. Fait que là, c'était comme 3,44 au kilo. Si je me souviens bien. T'étais confortable à Québec, puis c'est un parcours un peu de marde. C'est un parcours difficile quand même, avec la montée puis tout. Puis j'étais vraiment confortable. Là. Je pouvais parler, puis je me sentais bien. Là. Mais assurément, j'avais quand même mal aux jambes. Mais ça reste un 20 kilos. T'as pas mal aux jambes, vraiment long. C'est pas normal. Là,
Fait que bref, j'avais vraiment ce 2,36 là, avec le truc de Québec. Mais à Québec, je me disais, on dirait que j'aurais pu aller plus vite, mais genre, à quel point j'aurais vraiment pu aller plus vite? J'avais comme des doutes là, dans ma tête. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui se passe quand tu passes le threshold du 35 kg. C'est ça, tout le monde parle du mur. Ça peut chier vite. Là. Genre, ma blonde aussi, elle faisait mon premier le marathon a chié là, exactement là. J'ai fait, je suis correct, j'ai fait assez d'entraînement. Finalement, t'arrives, puis là, à 35 kg, t'as overpace, même plus tard, genre, si tu l'as pas à 35, tout le monde parle sinon du mur à 38. Ouais. Fait que là, j'étais comme... Tu peux même exploser à 2 kilos de la fin, là. À 40? Ouais, tu peux. Puis, tu sais, toutes les secondes que t'es allé chercher tellement fort, t'as overpacé de 2 secondes tous les kilos. Ça se perd en 20 secondes. Ça se perd en 1 kilo, tu viens d'exploser, là. T'entends tout ça, fait que j'avais jamais fait en haut de 36 kilos en sortie. Ouais. Puis à ce moment-là, j'ai pas fait de tempo dedans, là. Ouais, c'est ça. J'étais genre en 5 flats, là, ou 4,45 ou 5,15, là. Je me souviens pas exactement, mais bref. Fait que là, en tout cas, je me disais, bon, je devrais être capable de faire 2,36, mettons, ou genre 2,38. J'étais comme, bon, si je fais un sub 2,40, je vais être contente. Mais idéalement, j'aimerais faire au moins en bas de 37, là, dans le 36,50. Mais là, j'étais invitée comme athlète élite. Ouais. Puis là, il y avait le meeting la veille de la course ou l'avant-veille. Puis à ce moment-là, ils présentent les pacers parce qu'il y a des gens engagés pour pacer les filles jusqu'à 40 kilos. Fait que les plus rapides, il y avait 2,26, 2,28, puis après, il y avait 2,35. Là, j'étais comme, hein? Il y a du 2,35. OK, c'est comme proche de ce que je veux faire. Là, j'étais comme, faire un sub 2,35, ça pourrait être quand même nice. Ça serait, pourquoi pas la veille de sa course? Il me semble que c'est une bonne idée. Puis là, je voyais aussi, je stalkais le marathon de Boston, puis j'ai vu le temps élite. Le temps pour invitation élite, c'était 2,35. Là, j'étais comme, ça serait quand même cool de faire 2,34,59. Fait que là, je pensais à ça quelques jours avant. Là, je parlais de ça à Nouka, elle était comme... Je pense que t'es capable, mais genre, va falloir que tu t'écoutes. Fait que le plan de match, c'était... Si, après 5 kilos, tu sens que t'es dans le rouge, genre dans le jaune, c'est pas normal, là. Faut que tu sois dans le vert, là, après 5 kilos, là. Faut que tu te sentes bien, faut peut-être le sourire. Fait que comme, dès les premiers kilos, genre, essaye-le, là. Pars c'était 3,40, le pace. 3,40 Pas avec le pacer à 3,40. Pas avec le pacer en 3,40. Si tu te sens bien, reste là. Si tu te sens pas bien, ralentis le plus vite possible. Elle insistait. Fait que je savais qu'elle avait confiance en moi, mais en même temps, elle était comme pas sûre si j'allais être correcte. Mais là, finalement, t'as aussi toute l'ambiance genre autour d'une course. Moi, ça m'aide. Là. Ben oui. Puis comme les courses. Tout file plus facile. Je vois ça comme des événements, genre, pour avoir du fun. Je vois pas ça comme genre une job ou comme de quoi à faire absolument pour réussir ma vie, mais. Là, il y avait mon ami Elsa Morin qui était là, Marc-Antoine Senneville, il était là, Anouka était là, ma mère était là, une autre amie était là, une amie d'amis. Il y avait des amis de Toronto qui étaient venus me voir. C'était vraiment nice. L'ambiance était cool. Puis on est parti comme une gang, dans le fond, en 3,40. Mon amie, elle faisait le demi. Puis elle est partie en 3,40 aussi. Elle s'est dit, bon, j'ai embarqué à une voie avec le lapin. Pourquoi pas? Robert, salutations. Mais je pense pas qu'il va écouter ça, il parle anglais. Là. Ouais, on le salue s'il écoute ça. Mais bref, fait que là, finalement, je suis pas en 3,40. Puis là, je me sens bien. Vraiment facile, je parle. Je fais des cœurs à la foule, genre je fais des hallos, je souris. Puis je me sens vraiment bien comme ça jusqu'à 21, là. Ouais. Même jusqu'à 30. Fait que les restés à 3,40. Fait que je restais à 3,40 avec le pacer tout le long. Je restais là, puis je me sentais bien. Puis je restais positive. La seule affaire que je me dirais pendant la course, c'est d'avoir du plaisir. Puis de rester positive. Ça qu'Anouka me répétait, genre amuse-toi. Tout ce que j'avais parcouru depuis l'été pour me rendre là, au final, là, ma physio était impressionnée là, que je suis en shape pour pouvoir courir ça après avoir tout réglé mon tendon. Après autant de semaines de retour. Fait que là, j'enjoyais tellement de pouvoir être là, puis la foule qui est là pour t'encourager. Puis moi, je m'étais fait dire que dans la deuxième section, après le 21, je m'étais fait dire qu'il y avait quasiment plus personne pour t'encourager sur le parcours. Fait que moi, dans ma tête, ça allait être vide. Je me suis dit, moi, c'est tout ou rien des fois dans la vie. Là. Fait que je suis comme, bon, le 21, ça va être facile. Comme ça, je vais le vivre tout seul. Elsa va être là. Marc-Antoine va arrêter avec Elsa à 21. Après, je vais être tout seul. Ça va être poche. Il n'y aura plus personne pour m'encourager. Finalement, mon ami Marc, il décide de continuer avec moi. Le pacer est toujours là. Elsa a fini sa course. Puis là, dans la deuxième section, il y a full de monde qui encourage. Mais t'es pas full comme au début, mais il y a du monde de façon comme sporadique, il y en a un peu partout. Genre. Fait que là, j'étais comme, oh my god, c'est hot. Puis genre là, à partir de 25 kilos, je me mets à dépasser des filles comme une après l'autre. Jusqu'à la fin, au final. Puis là, c'était motivant de garder ton rythme. Mais là, tu vois, tu rattrapes des gens. Des fois, c'est mieux dans ce sens-là. Dans des courses, ça va pas bien, comme à Houston.
en 2022, début 2023, là, justement, quand j'avais fait mon PB. Dans la deuxième moitié, dans le dernier 10, là, je ralentissais. Là, puis quand tu te fais dépasser, c'est horrible. Là, c'est plus démotivant, mais quand tu vas en dépasser, c'est plus motivant. Fait que là, j'ai vraiment juste toutes mes kilos sont en 3,40. Sauf les 2 derniers où j'étais en 3,30. Parce que j'avais encore de l'énergie pour accélérer. Là. Honnêtement, jusqu'à 35, je me sentais super bien. Je ressentais pas vraiment le mur. Puis j'ai pas eu le mur à 38. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Là. Tu devais être là, c'est quoi genre, j'ai pogné aucun mur. Là. Ah ouais? J'avais juste mes souliers et mes roquettes et du 2 que j'adore là, qui rebondissent. Je me sentais bien, je me sentais forte. J'ai réussi à prendre toutes mes gels. Là, c'est ça, c'était quoi ta stratégie de nutrition? Les tablettes, on pouvait mettre une bouteille d'électrolyte genre à chaque 5 kilos. J'étais genre, my God, c'est donc bien beaucoup 5 kilos. Je boirais pas autant de ça. Mais finalement, moi, j'avais 5 gels dans mes poches parce que je voulais pas me faire chier à comme les chercher ou à les perdre. Puis finalement, essayer de les pogner sur une table. Mes 5 gels, je les avais dans mes poches, facile à tirer. J'étais habituée de m'entraîner avec ça. Puis j'en prenais un à chaque 30 minutes, tout simplement, sans eau. Juste mais j'essaie de me pogner de l'eau en même temps si ça donnait, mais je me stressais pas à en avoir absolument. Fait que ça a tout passé. Je les ai toutes pris au complet. Mais... Les gels chrono, là. C'est ça, parce que c'est mon partenaire, là. Fait que, gel chrono. Caféiné, citron. Mais aussi sur amande, je les alternais, genre, pour faire changement, là, pour pas que ça lève le cœur. Finalement, c'était correct, là. Puis, finalement, à chaque 5 kilos, je pognais ma bouteille d'électrolyte chrono. J'en avais une concentrée. On avait essayé de calculer que quand j'avais un gel, pour que ça arrive à une bouteille moins concentrée, puis quand je prenais pas de gel, je prenais juste des électrolytes, elle était plus concentrée. À combien de grammes de glucides à peu près? C'est les chronos, là, je sais pas par cœur c'est combien de grammes, mais ils sont bien là. La bouteille, c'était le chronolite là, avec glucides aussi. C'était les chronolites. C'est électrolytes et glucides, leur affaire. Fait que là, je prenais ça à chaque 5 kilos, mais honnêtement, si je cale trop, j'avais peur que ça me donne un point. Fait que là, je prenais juste 4 gorgées. Après, je passais ma bouteille à mes amis qui en avaient besoin ou je garochais ça à terre. C'est pas très écologique. Là, mais... quelqu'un les ramassait. C'est ça que j'espérais. Là, en tout cas. Fait que là, que ça traîne encore à terre. J'ai quand même tout pris. Jusqu'au kilo 40. Là, j'ai tout pris mes gorgées d'eau. Là. Ça a bien passé jusqu'à j'ai pas eu de points. Tout a bien été. Vraiment une tout course a bien passé. Une course A+ de A à Z. Là. Genre, j'étais en 3,40 à la seconde près. Là. Mettons, dans une petite montée, j'étais peut-être en 3,43 puis dans une petite descente en 3,38. Mais j'étais à mon pace pour faire mon rêve de sub 2,35. Là. Je me suis comme hypé là-dessus. Puis mon but, c'était juste de faire mon sub 2,35. Là, finalement, là, au début de la course, je suis partie avec ça en tête. Mais évidemment, j'étais classée 6e. Fait que j'espérais faire un top 5 canadien. Pas overall. Mais j'espérais faire un top 5. Puis mettons, dans mes plus grands rêves, j'aurais pu rêver d'un podium canadien. Dans mes plus grands rêves inespérés. Mais comme finalement, là, je suis arrivée première. Puis... puis t'as dépassé Anne-Marie qui est une amie puis une fille qui est venue au podcast aussi. Là, dans le dernier 300 mètres, là, genre. Là. Moi, je la voyais pas vraiment de la course. Là. Je dépassais plusieurs filles, mais comme là, à la fin, je m'avais vraiment accéléré. Puis là, c'est vraiment dans le dernier 300 mètres. Là, j'avoue, là, je suis comme, elle est juste là. Puis là, je suis comme, je savais pas qu'elle était première à ce moment-là. Mais finalement, je sors mes pattes de filles de 800 mètres. Là. J'avais encore de l'énergie pour sprinter. Là, en plus, c'est ça. J'avais de l'énergie pour sprinter. Puis là, je me suis comme, en entrevue, ce que j'ai dit, genre, c'est genre la phrase. À Radio-Canada. C'est ça. Quand je l'ai vu, je me suis littéralement dit, fuck it, là, go for it. Genre, je me suis dit, fuck it, go for it. T'es rendu, genre, vas-y, là. Pourquoi tu resterais là, là? Essaie d'avancer. Puis là, j'étais capable d'avancer. Je suis juste allée. Puis là, je passe la ligne d'arrivée, mais il n'y avait pas la bannière parce qu'il attendait Anne-Marie parce qu'il la voyait depuis vraiment longtemps. Puis moi, il me voyait pas arriver, genre, en petit en arrière de même. Puis là, finalement, je suis arrivée. Puis là, l'organisateur de la course, il est comme, t'as gagné avec le drapeau canadien. Good job. J'étais comme, hey, là, quand elle me dit t'as gagné, je suis comme, hey, what? Là, j'y croyais pas, là. Finalement, j'ai réalisé, là, si c'était passé, là. C'était ça. Mais tu sais, il faut dire que normalement, on n'est pas supposé gagner un champion canadien en 2,34, là, 40, je pense, là. Tu sais, il y a des filles, justement, Diana Petersky, une ancienne olympienne qui était là. Anma aussi, une olympienne, mais ce qu'ils te font, genre, elle visait, je sais pas, elle visait plus vite que ça. Tu sais, les filles, ils visaient du 2,28. Peut-être qu'il y en a même qui visaient le standard olympique, là, de 2,26,50, là. En tout cas, fait qu'ils ont peut-être tenté le tout pour le tout, mais des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Moi, je suis peut-être partie plus, pas conservatrice, mais genre, mon temps, il était... 2,34, ça reste vraiment fort, je pense. Mais en tout cas,
pour moi, j'ai juste fait mon temps que je voulais, puis ça a donné que la position est venue avec, là. Ouais. Enfin, je le prends, là. Une bonne journée, fun, là. Ouais, mais... Puis avant qu'on se laisse, c'est quoi, là, une fois que tu as fait ça, tu fais, bon, OK, là, tu as du potentiel dans ça, qu'est-ce que tu as envie de faire, puis c'est quoi le prochain objectif? Oui, ben là, encore une fois, là, je fais ça, championne canadienne. Puis là, j'avais pas réalisé que ça me donnait une possibilité d'aller aux Olympiques de Paris l'été prochain, dans le fond, là. Ouais, c'est ça qui arrive avec les champions du Canada. Oui, mais encore une fois, on réagit à ce qui arrive. Mais faut que tu fasses le standard olympique, par exemple. Non? C'est ça, non. OK. Fait que moi, dans le fond, ce que je disais aux médias la semaine après ma course, c'est non, les Olympiques peut-être dans 5 ans, parce que il faut faire le standard de 2,26,50. Ouais. Mais là, Félix-Antoine Lapointe, là, le coach du Québec, ben, il me dit, Caro, là, faudrait peut-être se parler parce qu'avec ta victoire à Toronto, ben, ça te met en très bonne posture, comme plusieurs autres athlètes canadiennes, là, pour peut-être, éventuellement, t'as une petite chance d'être sélectionnée comme 3e coureuse pour l'équipe du Canada pour les Olympiques de Paris. Okay. Parce que dans le fond, quand ça marche, les Olympiques, soit que tu fais le standard au marathon, là, soit tu fais le standard de 2,26,50, puis t'es comme automatiquement sélectionné. Ils en prennent 54 avec le standard. Après ça, de 55 à 80, le marathon, c'est une épreuve. Puis il peut en avoir plusieurs par pays, mettons? Seulement 3. C'est ça, 3 maximum par pays. Fait, dans le fond, il y a 80 filles qui peuvent faire le marathon, mais maximum 3 par pays. Puis c'est en fonction du classement mondial. Mais s'il y en a 20 là, de l'Éthiopie qui font 2,18, là, ils scratchent toutes, sauf les 3 premières. Fait que t'es là, la liste, elle descend, là, puis tu peux être 3 centièmes au monde. Ça descend vite, il y a 3 pays où est-ce qu'il y en a 45 qui font en bas du standard. Ça, là, ça descend vite, là. Fait que dans le fond, ils prennent tes 2 meilleures performances. Tu peux pas juste faire un marathon, puis mettons 2,34, ça te donne assez de points. Ça t'en prend un autre. Faut que je fasse un 2e marathon. Puis là, avec mes moyennes de mes 2 meilleurs, dans la période de 2 ans quasiment, là, ils font une moyenne. Puis si tu rentres dans tes 3 meilleurs par pays, dans le top 80 mondial, ben là, ils peuvent te prendre. Fait que là, faut pas trop tu niaises pour un 2e marathon, ça veut dire. Ben là, mon plan, c'était déjà de faire Houston rapidement. Mais là, c'est cancellé. Parce qu'il reste juste un hiver avant les fait que Olympiques. Là, faut que je fasse un 2e marathon avant le 7 mai. À cause de la période de qualification, elle se termine en mai. Ottawa, il arrive le marathon. Quand? Trop chaud. Trop tard. Trop chaud, trop chaud. Fait que là, le plan, c'est... En ce moment, le plan qui a le plus de sens, mais il n'y a rien de confirmé, c'est le marathon de Vienne. En Europe, fin avril. Je builderai up pour un marathon pendant tout l'hiver. Mais là, avec ma blessure, il n'y a rien de fait encore. Là. Je suis encore à faire des 1 minute. Fait que ça va être long, il faut y croire, il faut espérer que mais l'hiver est long quand même. Ma bandelette ne revienne pas. Là. T'as du temps quand il reste encore pas le temps, mais si tu veux faire un build-up de 3 mois, là, pour cela, faut que ça starte prend du temps. Là. Fait que ça serait ça le prochain plan. Là. Puis avec toutes les courses de championnat canadien, comme le 10 d'Ottawa, je serai encore là. Demi de Winnipeg aussi. Le 15 km des Pichoux, genre, dans la course provinciale. Comme j'aime ça aussi. Peut-être même le demi-marathon de Vancouver. Beaucoup de choses en tête, mais reste à voir si tout va être réalisable. Là. Mais l'objectif, ça reste Vienne. L'objectif, ça reste un marathon rapide. Un marathon rapide. Avant le 7 mai, pour tant qu'il y a avoir une chance. Là. Ben là, c'est pas le genre d'affaire. J'aime ça avoir des gros objectifs, puis m'essayer, puis si ça arrive pas, ben ça sera pas plus tard, ou il y aura autre chose. Là. Mais mon rêve, ça reste toujours de faire une équipe nationale pour de vrai. Là. Puis là, les prochaines équipes nationales, ben, c'est pas mal les Olympiques. Oui, c'est ça. Mais, sinon, ça sera peut-être Tokyo dans d'autres années. On verra. Là. Très cool. Merci beaucoup. Puis là, je te laisse aller faire de la natation. Cool. Merci à toi, l'invitation. Merci beaucoup, c'était super. Oui.